Do you think you can handle it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? good evening and welcome to tonight's festivities. Hello guys, la forme. Ouais, écoute, moi, ça va. Bon, t'arrêtes, t'as rien qui te choque là? Tu vois pas que je fais un effet vidéo, marche arrière, dis. T'es un peu, pip, pip, pip. Allez, on repart devant. On va dire, il a craqué le type. Hein. Eh, peut-être, j'ai peut-être un peu craqué, peut-être, oui. Bon les potos, ça va? La forme? Ouais, bah écoute, moi, ça va. Ça va. Un peu mal aux jambes encore, tu vois. Le déménagement du week-end, il m'a un peu tué, tu vois. Enfin bref. Non, ça va, impeccable. Et vous? La pédale est douce? Ouais. Bon les amis, aujourd'hui, je vais vous parler comment bien choisir son club. Parce que j'ai fait une vidéo déjà il y a quelques mois, tu vois, derrière. Pourquoi rouler en club, les avantages, etc. etc. Et là, comment choisir son club, qui est très important. Ah oui, je te dirai pourquoi c'est important. Alors déjà, quand, je sais pas moi, tu es dans une région où tu en as marre de rouler tout seul, tu vois, tu as les couilles, tu vois, un petit peu, et quand tu nous vois passer, nous, à notre belle tenue, bien affûtée, tu es un peu jaloux. Tu vois, tu dis, ah, j'aimerais bien avoir un club et tout, tu vois, un petit peu pour faire le Mia, tu vois, pendant les randos. Donc, comment bien choisir son club? Déjà, tu vas voir un petit peu, tu vas faire le tour des magasins de vélo. Tu vois, les magasins de vélo autour de chez toi. Généralement, les mecs qui connaissaient les clubs, les mecs, tu vois, voilà, tout. Généralement aussi, les mécanos ou les vendeurs, ce que tu veux, ils adhèrent à un club, ils ont un club. Alors, bien sûr, ils vont te diriger d'abord vers leur club à eux, ce qui est normal. C'est le but, tu vois, de participer à la vie du club, bien entendu. Et après, tu peux, alors souvent tu as des randos. Tous les clubs aux alentours font une rando pour entrer un petit peu de peste, tu vois, comme on dit. Et là, par contre, je te conseille d'y aller, tu vois, une rando comme ça, tu vas en solo, seul, tranquille. Et tu regardes un petit peu. Alors, il faut que tu restes un petit moment, hein. Tu t'inscris pas, tu te barres pas, tu vois. Tu regardes un petit peu, tu t'inscris et tu regardes tous les clubs qui arrivent. Bon, là, bien sûr, tu vas voir un petit peu tous les clubs de ta région. Tu vas voir le club, tu vois, des moustachus, bouffeurs de cul, tu vois, avec les brioches comme ça. Bon, là, tu peux te dire que c'est pas pour toi, tu vois. Bon, tu dis, c'est pas pour moi. Tu vois, les mecs, voilà, ils sont là. Moi, une fois, tu rigoles, il y en a des mecs comme ça, des clubs comme ça, tu rigoles. Hein. Bon, des fois, tu sais, quand tu fais une rando, tu les rattrapes, tu vois. Tu roules un peu avec eux, tu sais, parce que l'un connaît un peu l'autre, donc tu ralentis un petit peu. Oh, tu veux que je dise la conversation qu'ils ont chaque fois? Et alors? Et toi, le cardiologue, il t'a dit quoi, le cardiologue? Et il m'a dit ça, tu vois. Et toi, ton diabète? Et moi, mon diabète, quoi, il faut que je change de traitement et tout. Et t'as vu, Roger? Oh, t'as vu la prostate? Oh, il n'arrête pas de se pisser dessus. C'est ça de longue, les mecs. Tu sais, c'est le pôle sécurité sociale, tu sais, qui roule, tu sais. Je te crois, c'est le club de Grey's Anatomy. Tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est déconné. Donc tu comprends bien que c'est pas pour toi. Bien sûr. Après, tu peux voir donc des clubs. Tu vas voir de visu un club qui a de tout âge. Tu vois, tu auras toutes les tranches d'âge. Et tu vas voir le look des mecs, c'est-à-dire voilà, le physique de ces personnes. Tu vas voir les mecs qui sont plus ou moins assez affûtés. Tu vois. Et là, tu peux te dire, eux, ils roulent. Tu vois. Voilà, tu veux dire, eux là, je pense que, après je peux me tromper, hein, mais eux ils roulent. Alors là, je te conseille d'aller voir un membre du club, n'importe qui, tu as Chopin, et tu dis, voilà, est-ce que je peux venir rouler avec vous, parce que je cherche un club, etc. etc. 99% des cas, les mecs vont dire, il n'y a aucun problème, tu peux venir rouler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, tu vois. Il y en a un qui te fait le numéro de téléphone, ou le mail de quelqu'un, tu vois, et ils te disent, rendez-vous dimanche, telle heure, tel endroit, et on va faire voilà, tant de kilomètres. Voilà, tu vois, moi, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui me contactent par Facebook, tu vois, ils me disent, voilà, je cherche, moi, il n'y a aucun souci, je donne l'heure, l'endroit, voilà, je participe aussi à la vie du club, ce qui est entièrement normal, tu vois, j'ai rapatrié quelques-uns, tu vois, déjà, c'est normal.
Voilà. Après, tu as bien sûr aussi l'ambiance du club. Tu vois, bon, nous, ça tombe ça de long. Hein. Que les conneries que c'est, voilà. Tu as aussi l'ambiance du club. T'en as que les mecs, ils parlent pas, tu vois, ou alors ils te parlent pas. Tu vois, t'es un peu exclu, tu vois. Voilà. Et après, dans les clubs, après, tu as des clans, tu vois, bon, bref, ça, c'est un peu, voilà. Tu vois, tu as aussi la vie du club. Après, tu as des clubs, tu as des gros clubs. Ils sont vraiment un paquet. Alors là, par contre, ils font des groupes, tu vois, 1, 2, 3. Le premier groupe, par exemple, c'est entre guillemets les vieux, tu vois, ils vont faire, voilà, ils vont faire une sortie de 60 bornes. Après le deuxième, ils vont faire une sortie de 90 bornes. Ils ont un niveau un petit peu plus haut. Et le troisième groupe, c'est eux qui avancent, tu vois. Ça, c'est les gros clubs. Bon, chez nous, non. Chez nous, c'est on part ensemble, on rentre ensemble, tu vois. Voilà. Tu vois que l'autre, il est plus fort que l'un, que le moins. On part, on rentre tous ensemble. Si tu as mieux de doser de mettre une mine en haut de la bosse, tu mettras une mine en haut de la bosse, tu iras 10 minutes de plus vite que le dernier, mais tu vas attendre 10 minutes en haut. Tu vois. Bon, voilà, ça c'est chaque club à leur truc, tu vois. Bon, bref, voilà, nous c'est ça. Donc tu as ça, donc voilà, tu as l'ambiance du club, etc. Après, voilà, après tu as aussi, alors, ce qui est important, c'est le maillot du club, la beauté du maillot. Et c'est vrai que franchement, des fois, il y a des clubs, oh, tu te crois au carnaval. Eh ouais, ah non, mais ça déconne, hein. Tu te crois au carnaval. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce maillot? Je dis, oh, c'est Halloween ou quoi? Il y a un truc. Les mecs, des fois, faites des efforts sur les maillots. Ou alors les maillots, un petit peu, il faudrait changer. Hein. Voilà, t'as ça aussi. Tu vois. C'est que nous, on a, dans notre club, on a l'un des plus beaux maillots de la région. C'est pas des conneries, hein. Il y a plein qui nous disent, peut-être que nos maillots, ils sont beaux. Hein. Je suis sûr que des fois, il y a des mecs dans les clubs, je suis sûr qu'ils viennent chez nous juste par le maillot, tu vois. Donc tu as ça. Après, au niveau pépette, combien ça coûte un club, adhérer à un club? Je crois que chez nous, c'est à peu près, oh, je n'ai pas de conneries, je ne me rappelle pas exactement, c'est à peu près 100 € l'adhésion et la licence. Parce que maintenant, la licence va être obligatoire au niveau des assurances, etc. etc. Donc tu vois, c'est à peu près 100 balles. Après, en plus, bien sûr, tu as le maillot et cuissard. Là, tu vas le payer en plus. Je crois que pareil, ça coûte dans à peu près, je crois que l'ensemble complet, nous, c'est 80 €, tu vois, ou 100 balles, nous connaît comme ça, si mes souvenirs sont bons, le haut et le bas. Après, voilà, si tu as, après, voilà, attention, hein, c'est pas du Castelli, les maillots et les cuissards, il ne faut pas rêver, voilà, tu vois. Alors, je sais qu'il y en a pas mal qui, souvent, n'achètent que le maillot, parce que les cuissards, entre guillemets, ils ont une peau, voilà, de piètre qualité. Ça passe, mais au 15,9 ça passe. Après, quand tu es un petit peu, t'es un peu mal au cul, tu vois. Bon, bref, on sait qu'il y en a qui achètent que les maillots et après ils mettent leur cuissard à eux, quoi. Voilà, voilà, c'est chacun son truc. Tu vois à peu près. Donc voilà. Après, autre chose, c'est là, ça c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est alors là, c'est plutôt pour les parents. Alors les parents, ils ne me regardent jamais, tu vois, mais c'est plutôt pour les enfants, tu vois, pour les gosses. Parce que dans les abonnés que vous êtes tous, j'ai de plus en plus d'ados, d'accord? Et je crois que le plus jeune, si mes souvenirs sont bons, il a 13 ans. Il me pose souvent des questions. Il a 13 ans et j'ai 13, 14, 15, bon, à tout âge, d'accord? Et plusieurs fois, on m'a demandé, voilà, mes parents sont pas chauds pour que je fasse du vélo, tatati, tatata. Je dis, ah putain, c'est des cons, voilà, change de parents. Tu vois, non, mais... Et bon, bref, et le week-end dernier, je suis allé à l'Odysséum promener avec la famille à Montpellier, tu vois, et on a rencontré donc des amis, pas des amis, des gens que ma femme connaît. Tu vois, je sors un peu, tu vois, j'enlève un petit peu, je mets poussette, j'enlève la poussière un petit peu, tu vois, je sors. Et je sais que ce gamin adore le vélo, veut faire du vélo, mais problème c'est que maman est pas trop d'accord, tu vois. Et pourquoi elle n'est pas d'accord? Donc Guillaume, le petit Guillaume, il me suit sur la chaîne, pourquoi elle n'est pas d'accord? Parce que elle, vélo égale dopage. Alors là, c'est un peu hors de moi, tu vois. J'ai dit, attends, c'est parce que ton fils va faire du vélo qu'il va se doper. Il faut arrêter les conneries là. C'est n'importe quoi. J'ai fait, il peut se doper dans le foot, dans le rugby, dans le tennis, dans ce que tu veux. C'est complètement absurde. Je dis, tu sais qu'il y en a qui se dopent pour travailler. Eh ouais. Alors la femme, ouais, mais ouais.
Voilà. Je dis, attends, il faut arrêter ça. En plus, le gamin, il a tout, il est tout équipé, il a le vélo, il a tout, il a tout. Mais il veut rentrer dans une école de cyclisme. Bon, bref. Et je dis, mais tu sais que quand même, c'est quand même, c'est un peu dégueulasse parce que le vélo, tu sais que, alors le père, il m'écoutait attentivement, hein, parce que lui, le père, tu vois, il est plutôt dans mon optique, tu vois, il aimerait, mais je pense que le gamin, il va en faire quand même. Moi, j'ai dit, tu sais que le vélo, c'est un sport, c'est l'un des sports les plus durs qui soient. La mère, elle est bon et tout. Entre guillemets, maman, tu devrais un petit peu en faire, tu vois. Ça te ferait du bien. Ouais, bon, bref. J'ai dit, le vélo, c'est un des sports les plus durs qui soient. Je dis, eh ouais, elle me dit, oh, quand même. Je dis, pourquoi? Je dis, est-ce que tu vois des sports où tu vas rouler pendant 7 heures? Il n'y en a pas beaucoup, hein, par les trails, quand ils font les long trails, tu vois, rouler pendant 7 heures, te mettre des charges de PMA pendant 45 minutes, bon, je ne parle pas pour le gamin, mais après, quand il sera plus grand, 45 minutes, j'ai dit, t'as ça. Ensuite, le gamin, ça va être bien, ce qui est énorme, c'est qu'il va faire attention, qu'il va faire la compétition à son alimentation. Ça, c'est énorme, ça. C'est bien un gamin qui mange bien, qui mange équilibré, etc. C'est ce qu'on cherche tous, au lieu de bouffer des nuggets frites de longue, là. Non? Vous croyez pas? Tu vois? Et la mère, là, commence à dire, ah, et oui, donc ça, donc faire l'entraînement, donc faire du sport, ce qui est très bien pour lui. Donc faire attention à son alimentation, qui est très bien pour lui. Je fais non, j'ai dit non. Elle dit oui. Ah, c'est très bien ça. J'ai dit, et après, il y a après quelque chose qui est quand même important, c'est qu'au gamin, ça va lui forger un mental d'acier, un mental d'enfer. Et là, elle ne comprenait pas. Je dis, pourquoi je ne comprends pas? Je dis, mais quand tu vas faire des séances de vélo, qu'il vente et qu'il pleuve, quoi, le gamin il va sortir en vélo. Quand il va être plus grand, il va faire des grosses séances de PMA, etc. Il va monter d'école, enfin, voilà. Et c'est un sport, voilà, qui est très dur parce que voilà, on se met des grosses charges d'entraînement. Je dis, et ça, le gamin, ça va. Au vélo, si tu n'as pas le mental, tu ne feras rien. Et ouais, si tu n'as pas vraiment la volonté, le mental, et ce sera pour tout le reste de sa vie. Je parle vraiment pour les jeunes, hein, ok? Même quand tu es plus vieux, même si tu fais du vélo à partir de 40 ans ou 30 ans, ce que tu veux, ça va quand même te blinder, tu vois. Et la mère, elle dit, ah ouais, je ne l'ai pas vu de ce côté-là. Je dis, eh oui, chez les gamins, à cet âge-là, ils ne veulent pas se faire mal à la gueule. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie de transpirer, tu vois. Et voilà, eux, c'est quand ils sont là, tu vois, les Fortnite, ce que tu veux. Ils n'ont pas envie de se faire mal à la gueule. Et là, le vélo, tu es obligé de te faire mal à la gueule. C'est comme ça. Et le gamin, ça va le blinder, quoi. Et tu vois, le gamin à côté, il est à côté là, il rigolait parce qu'ils disent, t'as vu? Et le gamin, il a envie, putain. Tu vois? Qui sait que ce gamin-là, ça va pas être notre futur Julien Lafilippe? Qui sait? Tu vois? On ne sait pas. Tu vois? Et des fois, je suis sûr que des fois, on rate des grands champions parce que les parents, ils sont cons à manger du foin, tu vois? Et ouais, ben il y en a, j'en croise pas mal, tu vois? C'est comme ça. Donc, moi, je dis aux parents, les petits jeunes, si vous voulez, voilà, il faut que vous dites à vos parents, j'ai envie de faire du vélo. S'ils ne veulent pas, ben, tu vas me parler à papy et mamie, tu dirais, cassez les couilles à mes parents pour que je fasse du vélo. Tu vois? Voilà, parce que souvent, après, papy et mamie, souvent, ils ont la bonne infusion, tu sais, des fois. Bon, bref. Tu vois un petit peu. Donc voilà les potos, hop, je reviens au soleil là, parce que je passe à l'ombre. Donc voilà les amis, tu vois un petit peu. Donc je dis, le vélo, c'est un des sports les plus durs qui soit. Voilà, même aujourd'hui, quand tu auras tout le temps, c'est un sport qui est très dur. Très dur. Donc voilà les amis, voilà les potos. Écoutez, si vous avez mis cette petite vidéo, petite quand même, elle est un peu longue, hein, 13 minutes, 14 minutes même. Parce que je me suis un petit peu étalé sur la fin. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, partage-la, like-la, abonne-toi, tu as ma gueule par là. Je sais pas où je la fous chaque fois. Je change moi, tu sais. Ouais. Je suis bipolaire, tu sais. Je la mets là, enfin bref. Ok. Mais surtout, n'oublie pas que le cul te pèle. Bis à toi, bis à la famille. Peace. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.